Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Ce lundi 6 mai 2019, M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a convoqué mesdames et messieurs les députés à une séance plénière ayant pour seul point à l'ordre du jour l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. À la surprise générale, la presse et le public se sont vus refuser l'accès à l'hémicycle, ce qui n'a pas été du goût des groupes parlementaires PDCI, Vox Populi et Rassemblement. Avant d'écouter leurs déclarations communes, écoutons les explications du député de Cocody, l'honorable Yasmina Ouenia. C'est à la surprise générale que les députés des groupes parlementaires Vox Populi, Rassemblement et PDCI RDA ont constaté que vous avez été finalement invités à sortir de la galerie. Cette séance qui vient de se tenir n'était pas censée être une séance à huis clos. Cela n'avait été indiqué nulle part et nous-mêmes, les députés, avons été très surpris de voir que finalement on vous demandait de quitter la galerie. Je rappelle à tous nos concitoyens que les séances à l'Assemblée nationale sont des séances publiques et que le citoyen lambda peut même y assister. À plus forte raison, la presse. Le groupe parlementaire PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi avaient, par une déclaration conjointe à la date du 24 avril 2019, dénoncé les agissements du président de l'Assemblée nationale totalement en contradiction avec l'esprit et la lettre des dispositions pertinentes submentionnées en appelant son attention sur le respect de leur caractère impératif. Curieusement, et alors qu'aucun consensus n'a encore été trouvé et que les groupes parlementaires ne lui ont proposé aucun de leurs membres, une séance plénière aux fins d'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été convoquée ce jour. Il est possible que certains députés, les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi soient cooptés directement par le président de l'Assemblée nationale pour figurer dans le bureau. Dans ce cas, ces députés y figureraient à titre individuel, personnel, pour ne pas avoir été régulièrement désignés par le groupe parlementaire. En tout état de cause, de tels députés seront immédiatement exclus des partis et groupes politiques concernés. C'est pourquoi, pour éviter d'en arriver à ces solutions extrêmes, les 10 groupes parlementaires ont émis des observations à l'entame de la présente séance afin qu'il soit nécessairement recherché une solution qui transparaît aisément dans les dispositions du règlement. La journée nationale de la fraternité et de la paix, organisée par le réseau des cadres PDCI Notre Héritage, a été célébrée le samedi 4 mai 2019. Elle a eu lieu à la salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Le compte-rendu de notre équipe de reportage. La paix et la fraternité ont été magnifiés samedi 4 mai 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire parce que ces deux thèmes riment avec les idéaux du PDCI RDA. Organisée par le réseau des cadres PDCI Notre Héritage, la journée nationale a regroupé un parterre de personnalités. On notait la présence des vice-présidents, des secrétaires exécutifs, des présidents des structures spécialisées du parti, des représentants des partis politiques, des chefs coutumiers. Il y avait également des représentants des missions diplomatiques et des représentants des confessions religieuses, car la paix, selon le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, est la seconde religion. Les symboles sont la célébration de la Journée nationale de la paix tous les 15 novembre de chaque année et la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. C'est le pasteur Esso David de l'Église méthodiste unie qui a confié cette journée au Seigneur. Le premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue et remercier les invités a été l'honorable Dibaï Dodo Amédée, président du comité d'organisation, suivi du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Au nom des élus membres du réseau des cadres, M. Kwasi Kwame Patrice Dikakapé, il a dit que le moment est venu pour cultiver la graine de l'amour et de la concorde. La marraine de la journée, la vice-présidente du PDCI RDA, Mme Mama Fofana, a demandé le réconfort au sein du parti, car depuis 2 décennies, la Côte d'Ivoire connaît des fractures sociales. Le vice-président Émile Constant Bombé a fait remarquer que la Côte d'Ivoire a trop souffert des ambitions démesurées. Pour lui,
Désormais, il s'agit de bâtir et non de détruire. La Côte d'Ivoire, nous en sommes tous témoins, a trop souffert, énormément souffert, des conséquences de nos ambitions démesurées. Pensons aux générations qui nous succéderont. Contribuons-nous aussi à leur léguer un cadre de vie paisible, comme nous l'avons hérité de nos prédécesseurs, ce qui assurément nous a permis de nous former dans le cadre d'une nation en gestation, dans un climat de paix et sur des fondements solides. Ne soyons pas égoïstes. Il nous appartient de faire désormais la preuve que nous savons nous aussi bâtir que de détruire. Pour conclure, il n'y a pas une meilleure approche que ces recommandations fort pertinentes de Mère Teresa dont nous faisons volontiers nôtre, puisque chacun s'y retrouve. Elle disait ceci: faisons-le, fais-le quand même. Les gens sont illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens pourraient l'oublier demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Moralité de ce qui précède. De tout ce que nous faisons en tant qu'humains, seul Dieu nous gratifiera de son jugement. De lui nous sommes venus, à lui nous irons au terme de notre séjour. Dans l'intervalle, efforçons-nous de cultiver la fraternité et la paix. Je vous remercie. Le président du réseau des cadres PDCI-RDA Notre Héritage, M. Djedri Ngoran, a fait une communication sur la réconciliation. C'est l'heure de la fraternité et de la paix pour soutenir le président Henri Konan Bédié, homme d'État, de dialogue et de paix. Il a également demandé la restauration de la bonne gouvernance, la réforme de la CEI pour des élections libres et apaisées. Voilà ce que la Côte d'Ivoire devrait être selon lui. Le président Koboigny et ses 10 compagnons nous ont apporté la liberté et la souveraineté. Maintenant, faisons le deuxième pas et disons aux Ivoiriens, nous sommes des frères et sœurs. Faisons de la Côte d'Ivoire une terre d'espérance et apaisée, où la bonne gouvernance est érigée en vertu et les fruits de la croissance redistribués équitablement entre Ivoiriens. Parce que l'ascenseur de la cohésion sociale, du consensus social est grippé.
Ainsi, le chant de la fraternité et de la cohésion nationale portera notre beau pays, la Côte d'Ivoire, rassemblé, qui redeviendra ce havre de paix où il fait bon vivre pour tous les Ivoiriens sans exclusion. Le représentant du président Henri Konan Bédié, le vice-président chargé de la coordination des activités des vice-présidents, le général Ouassena Koné, a transmis les encouragements et le soutien du président du parti. Il a fait remarquer que PDCI, notre héritage, est sur le bon chemin. Aujourd'hui, avec la naissance du réseau des cadres PDCI RDA, notre héritage, et les actions que vous menez, il reste convaincu que le parti créé par le président Félix Houphouët-Boigny vivra tant que la Côte d'Ivoire vivra. L'Association des cadres unis CAP 2020 a fait son entrée politique le vendredi 3 mai 2019 à l'hôtel Tiama au Plateau. Le thème retenu était l'engagement politique du cadre et la gestion de la carrière professionnelle, suivant le reportage. Cette cérémonie solennelle de rentrée politique a été l'occasion pour les membres de l'association de lancer le démarrage des activités pour l'année en cours et surtout ouvrir leur mouvement aux cadres encore hésitants à y adhérer. Ange Isaac Aka, président des cadres unis CAP 2020, a exprimé sa profonde gratitude au président Henri Konan Bédié et aux responsables des instances et des structures spécialisées du PDCI RDA présents. Il a relevé l'esprit de fraternité et de solidarité qui caractérise la grande famille du PDCI RDA, le parti fondé par le président Houphouët-Boigny. Ange Isaac Aka a aussi fait remarquer que l'association a pris cet engagement politique pour lutter pour une Côte d'Ivoire meilleure en participant à l'animation de la vie politique et amener le PDCI RDA au pouvoir d'État en 2020. Le président de l'association a précisé leurs nouvelles activités. La présente cérémonie de rentrée politique arrive ainsi à point nommé pour sonner l'approche de la remobilisation des troupes et lancer une nouvelle série d'activités visant à rallier de nouvelles énergies et intelligences. Elle est structurée autour d'une conférence sur le thème « Engagement politique du cadre et gestion de la carrière professionnelle ». À travers ce thème, nous voulons montrer par des exemples concrets et édifiants qu'il est tout à fait possible de concilier carrière professionnelle et engagement politique et citoyen. Il n'y a aucune antinomie ici, comme certains peuvent nous le faire croire par leur comportement. Les risques existent, on ne peut les occulter ni les sous-estimer, mais ne doivent pas nous pousser à la résignation ou au désintéressement total à la chose politique. Ils ne doivent pas nous réduire à faire de la politique de salon. C'est cela notre conviction à cadre uni CAP 2020. Second intervenant, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, il a transmis le message de félicitations et de soutien du président Henri Konan Bédié avant de livrer quelques réflexions sur le thème de la cérémonie. Mesdames et messieurs, engagement politique du cadre et gestion de la carrière politique, tel est l'intitulé de notre réflexion de ce jour, pour la simple raison que vous appréhendez déjà la difficulté à trouver un équilibre entre l'engagement politique et la gestion d'une carrière professionnelle. Ce thème est d'une actualité brûlante par ces temps de récupération des tabourets. Je voudrais vous livrer quelques réflexions introductives aux exposés des conférenciers qui nous permettront de trouver des réponses au questionnement que suscite la problématique de l'engagement politique et de la gestion de la carrière professionnelle. Dans son acception, l'engagement politique est une attitude qui consiste à intervenir dans la vie de la société. Il s'agit d'un mode de vie et de pensée, de partage d'une vision d'un groupe qui se traduit par une participation effective à la vie politique ou intellectuelle de la société. Mais on a tendance à penser que l'engagement politique est une absence de liberté parce qu'on affirme que le cadre qui s'engage est contraire à des obligations au risque d'entraver parfois son ascension sociale. Or, l'engagement politique renvoie à l'engagement du citoyen
au cœur de la cité pour contribuer à la gestion de celle-ci. Après le professeur Maurice Kakou Gikawe, le directeur de cabinet du président du PDCI RDA, M. Ndri Narcisse, l'honorable Kwame Adi Isaac, député de Prikro, et Kamagate Brahima, secrétaire exécutif en charge des jeunes, ont apporté leur contribution pour amener ces jeunes cadres à s'engager dans la vie du PDCI RDA. Ils ont affirmé qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'engagement politique du cadre et la gestion de la carrière professionnelle. Le samedi 4 mai 2019, à l'occasion de la fête des travailleurs du PDCI RDA, le vice-président Awa Touré a décoré une trentaine de militants pour le travail consciencieux accompli et pour leur amour au parti. La sympathique cérémonie de reconnaissance du travail et de mérite s'est déroulée le samedi 4 mai 2019 dans la salle Félix Houphouët-Boigny de la maison du parti à Cocody, en présence du vice-président Awa Touré, accompagné des personnalités du parti. Après avoir planté le décor, la présidente du comité d'organisation, Déborah Kwadjo, a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des vaillants militants, hélas rappelés à Dieu. Au nombre de 27, ils ont été décorés au cours de cette cérémonie par le vice-président Awa Touré, le secrétaire exécutif du PDCI RDA chargé de l'encadrement des jeunes Kamagate Brahima, représentant du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe, de Serebi Nguessan, secrétaire exécutif du PDCI RDA chargé des délégations et des sections, et de Romain Porquet, directeur du protocole du président Henri Konan Bédié. Ils ont, dans une ambiance festive, salué la mémoire du père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny, tout en rendant un vibrant hommage à son héritier, son Excellence, M. Henri Konan Bédié. Pour la circonstance, le chantre Olive de vie a égayé le public. C'est dans cette atmosphère de réjouissance que les différents intervenants ont exprimé tout leur soutien, détermination et remerciements au président Henri Konan Bédié pour cette marque de distinction, sans oublier le vice-président Awa Touré pour sa présence à cette cérémonie. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.